Tout a commencé de manière assez innocente, comme c'est souvent le cas. Mon mari, Peter, et moi-même étions mariés depuis près de 10 ans et la vie s'était installée dans une routine confortable. Le neveu de Peter, Jacob, venait d'obtenir son diplôme universitaire et cherchait un emploi. Comme il essayait d'économiser de l'argent, Peter lui a proposé de rester avec nous pendant quelques semaines, le temps qu'il décide de ce qu'il allait faire. Après tout, Jacob avait toujours été le plus discret lors des réunions de famille, poli mais distant. Il n'était qu'un enfant lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Et même aujourd'hui, à la mi-vingtaine, il avait toujours ce charme enfantin. Au début, la présence de Jacob à la maison n'a pas beaucoup perturbé les choses. Il était respectueux, restait en dehors de notre chemin et passait le plus clair de son temps à postuler pour des emplois. Il m'arrivait de le croiser dans la cuisine ou lorsqu'il se prélassait dans le salon, mais nos échanges étaient à bref. Je m'occupais de ma propre vie, de mon travail, de l'entretien de la maison et de mon mariage. Mais quelque chose a changé quelques semaines après le début de son séjour. C'était un dimanche après-midi pluvieux, et Peter était sorti pour rencontrer des amis. J'étais seule dans la maison avec Jacob, qui lisait tranquillement sur le canapé du salon. Je me souviens parfaitement de ce moment. Je suis entrée pour prendre un livre, et j'ai remarqué qu'il levait les yeux vers moi, ses yeux s'attardant juste un peu trop longtemps. Il y avait une étincelle, quelque chose que je n'attendais pas, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je l'ai balayé du revers de la main, me disant que ce n'était rien. Mais au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Jacob. Il trouvait des excuses pour être dans la même pièce que moi, que ce soit pour me demander des conseils sur sa recherche d'emploi ou m'offrir son aide pour les tâches ménagères. Ses compliments devenaient plus personnels et sa présence, autrefois si neutre, commençait à être chargée. Je ne savais pas si je l'imaginais ou s'il y avait vraiment quelque chose de non dit entre nous. Peu de temps après, Peter commença à travailler tard de plus en plus souvent, nous laissant, Jacob et moi, seuls à la maison pendant de longues périodes. Chaque jour qui passait, j'étais de plus en plus consciente de sa présence et de la tension qui régnait dans l'air. C'était comme si la maison elle-même s'était mise à bourdonner d'une énergie qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Nous ne nous sommes jamais touchés, nous n'avons jamais rien dit de déplacé, mais le silence entre nous s'est fait de plus en plus pesant au fil des heures. Un soir, alors que Peter était reparti, Jacob et moi nous sommes retrouvés dans la cuisine. Je préparais le dîner, et il m'a proposé son aide, se tenant suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps. Nos mains se sont frôlées en se passant les ingrédients, et à ce moment-là, j'ai compris que c'était plus qu'une simple attirance innocente. Quelque chose de dangereux se préparait entre nous, quelque chose que je n'étais pas sûre d'être prête à affronter. Merci, dis-je en essayant de paraître décontractée, tout en lui tendant une assiette. Tu as été d'une aide précieuse à la maison. Jacob a souri, ce même sourire de garçon que j'avais vu une centaine de fois auparavant, mais cette fois-ci c'était différent. Ce n'est rien, dit-il d'une voix douce. J'aime être près de toi. Je ne savais pas quoi répondre. L'air entre nous était épais, presque suffocant, et pour la première fois j'ai réalisé à quel point nous étions proches de franchir une ligne que nous ne pourrions jamais franchir. Mais nous ne l'avions pas fait, pas encore en tout cas. Après cette nuit dans la cuisine, j'ai commencé à remarquer davantage Jacob. Sa présence dans la maison, autrefois si facile à ignorer, semblait maintenant presque magnétique. Je me disais que j'étais ridicule. C'était le neveu de mon mari, pour l'amour du ciel. Mais plus j'essayais de me convaincre qu'il ne se passait rien, plus je me sentais attirée vers lui. Peter, ignorant totalement la tension qui couvait entre Jacob et moi, continuait à travailler tard le soir. Le silence qui régnait dans la maison quand il n'était pas là semblait différent maintenant, moins comme une paix et plus comme une tentation. Jacob et moi restions polis et décontractés en apparence, mais la tension sous-jacente non exprimée était toujours là, menaçant de nous faire sombrer. Ce n'est qu'au cours du week-end que les choses ont commencé à s'envenimer. Peter était parti en voyage pour le travail,
et je me suis retrouvée seule avec Jacob une fois de plus. J'avais prévu des rendez-vous avec des amis, mais ils sont tombés à l'eau à la dernière minute, ce qui m'a laissée agitée et à bout de nerfs. Jacob, sentant mon humeur, a proposé que nous regardions un film ensemble. J'ai hésité. J'avais l'impression de franchir une limite, même si techniquement ce n'était qu'un film. Mais je ne voulais pas paraître paranoïaque ou maladroite, alors j'ai accepté. Nous nous sommes assis dans le salon, côte à côte, sur le canapé, avec la télévision allumée devant nous. Au début, il était assez facile de se concentrer sur le film, mais plus les minutes passaient, plus je me rendais compte de la proximité de notre position, la façon dont son bras frôlait le mien lorsqu'il attrapait la télécommande, le doux bruit de sa respiration. Au milieu du film, je l'ai senti se rapprocher. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et je me suis dit que je devais me lever, trouver une excuse et quitter la pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis restée immobile tandis que l'espace entre nous disparaissait. Il n'y avait rien d'ouvertement inapproprié dans ses actions, mais l'intensité du moment était indubitable. « J'apprécie vraiment que tu sois là », dit soudain Jacob, la voix basse. « Je me suis sentie un peu perdue ces derniers temps, mais le fait d'être près de toi me donne l'impression que les choses vont s'arranger. » Je ne savais pas trop quoi répondre. Il y avait une sincérité dans ses paroles, une vulnérabilité qui m'a prise au dépourvu. J'avais une envie irrésistible de le réconforter, de lui dire que tout irait bien, mais je savais aussi que j'étais à la limite de quelque chose de dangereux. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves », ai-je dit en choisissant soigneusement mes mots. « Il est normal que tu te sentes incertain en ce moment. » Il m'a alors regardé, les yeux sombres et intenses. « C'est plus que ça », a-t-il dit doucement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. C'était le moment, celui que j'avais redouté et anticipé à la fois. Je savais que je devais tout arrêter, créer une distance avant que les choses n'aillent trop loin. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée figée, incapable de parler, incapable de bouger. Jacob se pencha, son visage à quelques centimètres du mien, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, alors que l'air entre nous semblait crépiter de tension. Il ne me touchait pas, mais cette proximité me semblait plus intime que n'importe quel contact physique. Je me levai brusquement, brisant le moment. « Je dois vérifier quelque chose dans la cuisine », dis-je rapidement, ma voix semblant tremblante même à mes propres oreilles. Jacob cligna des yeux, momentanément surpris, puis acquiesça. « Je vais mettre le film en pause. Je vais mettre le film en pause. » Je me suis précipitée hors du salon, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Comment avais-je pu laisser les choses aller aussi loin? Dans la cuisine, je m'agrippais au bord du plan de travail, essayant de stabiliser ma respiration. Je devais reprendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne devienne complètement incontrôlable. Mais même en me tenant là, essayant de me ressaisir, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que la ligne que nous avions si soigneusement tracée était sur le point d'être franchie, et je n'étais pas sûre d'avoir la force de l'arrêter. Je suis restée dans la cuisine plus longtemps que nécessaire, faisant semblant de m'occuper de choses qui n'avaient pas d'importance. Ranger les ustensiles, essuyer un comptoir impeccable, tout pour éviter de retourner dans cette pièce. Mes pensées partaient dans tous les sens. Des émotions contradictoires tourbillonnaient dans ma poitrine. La culpabilité, la peur et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à nommer. Comment avais-je pu laisser une telle chose se produire? Et surtout, qu'allais-je faire? Finalement, j'ai compris que je ne pouvais plus me cacher. Je pris une grande inspiration, me stabilisai et retournai dans le salon. Jacob était assis sur le canapé, à l'endroit où je l'avais laissé, la posture tendue. Mais il leva les yeux lorsque j'entrai, m'offrant un petit sourire, presque d'excuse. « Je suis désolée si je t'ai mis mal à l'aise », dit-il doucement. « Je ne l'ai pas fait exprès. » Ces mots sont restés en suspens entre nous, et je pouvais voir qu'il attendait une sorte de réconfort, un signe que tout allait bien. Mais la vérité,
c'est que je n'étais pas sûre que tout puisse aller bien après ça. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer le fait que nous étions tous les deux au bord de quelque chose. La question était de savoir si l'un d'entre nous allait faire un pas en arrière ou si nous allions tomber. C'est juste que je pense que nous devons être prudents, dis-je finalement, en choisissant soigneusement mes mots. Nous sommes tous les deux dans une situation difficile en ce moment, et il est facile d'embrouiller les choses. Jacob baissa les yeux sur ses mains, l'expression indéchiffrable. Je sais, murmure-t-il. Je ne voulais pas compliquer les choses. C'est juste que j'ai toujours eu l'impression que je pouvais te parler, que tu me comprenais comme personne d'autre ne le fait. Cet aveu m'a pris au dépourvu. Je n'avais pas réalisé à quel point ses sentiments étaient profonds, et le poids de ces mots a réveillé quelque chose en moi. Mais je ne pouvais pas me permettre de m'y attarder. C'était une erreur. Je le savais. Nous le savions tous les deux. Je devais arrêter cela avant que cela n'aille plus loin. Jacob, tu es le neveu de Peter, dis-je, d'une voix plus ferme. Nous ne pouvons pas faire ça. Quoi que ce soit, ça ne peut pas arriver. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il m'a regardé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, comme s'il cherchait quelque chose dans mes yeux. Puis, lentement, il a hoché la tête, acceptant la vérité que nous savions tous les deux, mais que nous n'avions pas encore exprimée à voix haute. « Tu as raison », a-t-il dit, sa voix dépassant à peine un murmure. « Je suis désolé. » Le soulagement m'envahit, mais il fut rapidement suivi d'une tristesse inattendue. Une partie de moi avait voulu qu'il se batte, qu'il se dispute, qu'il me fasse sentir que cette connexion que nous avions était quelque chose de plus qu'une simple erreur passagère. Mais bien sûr, cela aurait été un mensonge, et je le savais. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, la tension entre nous étant toujours aussi forte, mais désormais teintée de quelque chose d'autre. Une compréhension que c'était le moment où nous devions faire un choix. Et dans cet espace silencieux, avec le film toujours en pause sur l'écran, il est devenu clair que le choix avait déjà été fait. « Je crois que je vais aller me coucher », dis-je finalement, en me levant et en évitant son regard. Il est tard et nous avons tous les deux eu une longue journée. Jacob acquiesça de nouveau, sans rien dire, tandis que je me retournais et m'éloignais. En montant les escaliers, je sentais ses yeux dans mon dos. Mais je ne me retournais pas. Je ne pouvais pas si je voulais garder le fragile contrôle que j'avais réussi à retrouver. Je me suis couchée cette nuit-là, fixant le plafond, mon esprit repassant chaque moment de la soirée. Ce qui venait de se passer me paraissait surréaliste, comme une scène de film plutôt que quelque chose de ma propre vie. Et pourtant, aussi réel que cela ait été, je savais que je devais laisser tomber. Pour le bien de mon mariage, pour le bien de ma santé mentale, je devais enterrer cela avant que cela ne devienne quelque chose de bien pire. Mais le sommeil n'est pas venu facilement. Malgré tout, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que l'histoire entre Jacob et moi n'était pas encore terminée. Les jours qui suivirent cette nuit-là me parurent étranges, comme si je vivais dans une réalité parallèle où rien n'avait changé en apparence, mais où tout semblait différent en profondeur. Jacob et moi nous évitions autant que possible. Lorsque nous nous croisions, nous échangions des salutations polies et maladroites, faisant comme si la tension entre nous n'existait pas. Mais elle était toujours là, juste sous la surface, comme une tempête silencieuse attendant d'éclater. Peter est revenu de son voyage le lendemain, ignorant totalement ce qui s'était passé en son absence. Il a repris notre routine habituelle comme si rien n'avait changé. Et d'une certaine manière, rien n'avait changé. Mais à d'autres égards, tout avait changé. Jacob, pour sa part, semblait plus calme que d'habitude. Il passait le plus clair de son temps hors de la maison, soit à des entretiens d'embauche, soit dans un café voisin où il travaillait sur son CV. Une partie de moi était soulagée par cette distance. Elle me donnait le temps de respirer, de réfléchir à ce qui avait failli se passer. Mais une autre partie de moi, celle que je ne voulais pas reconnaître, s'ennuyait de lui, s'ennuyait de l'intensité de ce que nous avions partagé, même si cela n'avait jamais franchi la ligne vers quelque chose de physique.
Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée seule dans la maison. Peter travaillait tard et Jacob était sorti, du moins c'est ce que je pensais. J'étais assise dans le salon, perdue dans mes pensées, lorsque j'entendis la porte d'entrée se refermer doucement. Mon cœur a battu la chamade. Jacob était de retour. Je ne savais pas ce que j'attendais ou ce que je voulais. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas prête pour une nouvelle confrontation. Pas si tôt. J'allais me glisser à l'étage lorsque Jacob apparut dans l'embrasure de la porte, l'expression indéchiffrable. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix basse, mais ferme. J'acquiesçai, l'estomac noué. Je savais que cette conversation était inévitable, mais j'avais espéré l'éviter un peu plus longtemps. Jacob est entré dans le salon, s'asseyant sur le bord du canapé, comme s'il n'était pas à sa place. Je m'assis en face de lui, gardant une distance de sécurité. Le silence entre nous s'étirait, épais de non-dits. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé », dit finalement Jacob, rompant le silence. « Et je pense qu'il faut que je parte. » Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise cela. Partir? Où irait-il? C'était à cause de moi? Je ne veux pas que tu te sentes obligé de partir, dis-je rapidement, la voix chevrotante. Tu es de la famille, Jacob. Tu n'as pas à partir à cause de ce qui a failli arriver. Il a terminé ma phrase à ma place, ses yeux se fixant sur les miens. Nous savons tous les deux que c'est la meilleure chose à faire. Je ne peux pas rester ici à prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. J'ai compliqué les choses pour toi, et je dois en assumer la responsabilité. Ces mots étaient mûrs, réfléchis, et ils me serrèrent à la poitrine d'un mélange de culpabilité et de quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne voulais pas nommer. Il avait raison, bien sûr. Sa présence dans la maison était devenue une bombe à retardement, et nous savions tous les deux que tôt ou tard, quelque chose allait lâcher. Le seul moyen de désamorcer la situation était que l'un de nous parte. « Tu n'es pas responsable de tout », dis-je doucement. « Nous avons tous les deux joué un rôle dans cette histoire. » Jacob secoue la tête. « Peut-être, mais c'est moi qui t'ai rendu les choses plus difficiles. Peter me fait confiance, et j'ai laissé tomber cette confiance. » Entendre le nom de Peter fut comme une douche froide, un rappel de l'homme qui n'avait aucune idée de ce qui se tramait sous son propre toit. La honte m'a frappé de plein fouet, et j'ai su au fond de moi que Jacob faisait ce qu'il fallait. Même si je voulais croire que nous pourrions revenir à la situation d'avant, la vérité était que nous ne pouvions pas. Pas maintenant. « Quand pars-tu » j'ai demandé, ma voix dépassant à peine un murmure. « J'ai un ami en ville » dit Jacob. « Je vais m'installer chez lui jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Je dirai à Peter que c'est parce que j'ai trouvé une opportunité de travail là-bas, quelque chose qui a du sens. » C'était une sortie nette, qui éviterait à Peter de savoir à quel point nous avions frôlé le désastre. Mais en écoutant Jacob exposer son plan, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une immense tristesse. Nous avions fait le bon choix, mais j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose. « Tu vas me manquer », avouai-je, me surprenant moi-même par l'honnêteté de ma voix. Jacob me fait un petit sourire triste. « Tu me manqueras aussi. » Mais c'est mieux ainsi. Nous restâmes un moment en silence, sachant tous les deux que c'était la fin de ce qui s'était construit entre nous. Il n'y aurait pas d'adieu spectaculaire, pas de confession de dernière minute. Juste une compréhension tranquille que c'était la bonne chose à faire, même si cela faisait mal. Jacob se leva et je le suivis jusqu'à la porte. Alors qu'il attrapait la poignée, il s'arrêta et se tourna une dernière fois vers moi. « J'espère que tu vas t'en sortir, » dit-il doucement. « Je vais m'en sortir, » répondis-je, sans être tout à fait sûr que c'était vrai. Sur ce, Jacob ouvrit la porte et sortit dans la nuit, laissant derrière lui la tension, la tentation et le désordre compliqué dans lequel nous avions failli tomber. Je l'ai regardé descendre l'allée, disparaître dans l'ombre, et pour la première fois, depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Lorsque Peter est rentré à la maison plus tard dans la soirée, il m'a embrassé sur la joue, complètement inconscient du poids qui venait d'être enlevé de nos vies.
Je lui ai souri en retour, sachant que ce qui avait failli se produire resterait un secret, une histoire qui ne serait jamais racontée. Et dans le calme de notre maison, j'ai réalisé que nous avions tous échappé à quelque chose de dangereux, quelque chose qui aurait pu tout changer.